Bonjour à tous. Même si nous recevions déjà de jeunes consultants, c'est avec grand plaisir que je vous annonce l'ouverture officielle de notre section enfants et adolescents. Comme je vous l'avais déjà dit dans une hypnolien précédente, l'hypnose, c'est aussi pour les enfants, car c'est une thérapie totalement appropriée pour accompagner un enfant en difficulté comportementale ou émotionnelle. L'hypnothérapie est à même d'intervenir dans de nombreux domaines. L'énurésie, qui est un terme médical de pipi au lit, bien que l'énurésie peut également intervenir pendant la journée. L'encopressie, ou caca dans la culotte, c'est-à-dire l'émission involontaire de sel chez l'enfant de plus de 4 ans. Le manque de confiance, les tics, qui sont des réactions physiques nerveuses répétitives et quasiment incontrôlées qui peuvent être moteurs ou verbaux. La peur du noir et des monstres. C'est une peur qui apparaît généralement entre 2 et 6 ans et qui peut parfois durer jusqu'à 10 ans. Il ne sert à rien d'expliquer à l'enfant que les monstres n'existent pas, car l'enfant a réellement peur et aura beaucoup de mal à se débarrasser de cette peur sans aide extérieure. L'hyperactivité, qui regroupe 3 formes de troubles. Les troubles du déficit de l'attention. Il est important de noter que le déficit d'attention ne s'accompagne pas automatiquement d'hyperactivité. Les troubles de l'impulsivité, c'est-à-dire j'agis avant de réfléchir, les troubles de l'hyperactivité. L'enfant est agité en permanence et de manière excessive. L'hypnose peut également aider votre enfant lorsque les parents se séparent. Dans les cas d'anxiété, à la base, l'anxiété est une émotion normale qui permet d'attirer l'attention d'un individu sur un risque réel. Néanmoins, une anxiété permanente stresse et épuise aussi bien les enfants que les adultes, avec de très nombreuses et fâcheuses conséquences. Il est donc impératif de ne pas laisser s'installer l'anxiété chronique avec l'aide d'un thérapeute. Les troubles du sommeil, qui englobent les difficultés d'endormissement, les cauchemars et les terreurs nocturnes. Les traumatismes, qui sont des chocs émotionnels ou physiques violents qui ont un réel et sévère impact sur les enfants. Il est primordial que l'enfant soit pris en charge afin d'éviter les troubles post-traumatiques qui parfois peuvent être terribles. L'hypersensibilité. L'enfant hypersensible est souvent submergé par des émotions qu'il a du mal à gérer, ce qui l'amène à réagir de manière disproportionnée et donc à engendrer des difficultés dans sa vie de tous les jours et dans ses interactions avec les autres. Les deuils qui impactent fortement et émotionnellement les enfants. La colère. Les crises de colère font partie du développement normal de l'enfant, mais lorsqu'elles se prolongent en temps et en intensité, il est bénéfique d'apprendre à l'enfant à les gérer pour ne pas engendrer de trop grandes frustrations qui le suivront jusqu'à l'âge adulte. Les TOP, autrement dit les troubles de l'opposition avec provocation. Bien entendu, tous les enfants ont une période normale d'opposition vers 3 à 4 ans, ce qui est sain et leur permet de forger leur caractère. Toutefois, lorsque cette période se prolonge d'une manière exagérée, on parle de TOP. Concrètement, l'enfant ne respecte pas les règles, s'énerve très facilement, réagit avec violence, utilise beaucoup de gros mots, provoque et ennuie volontairement les autres, tient tête et se moque des punitions ou des conséquences, accuse les autres de ses propres actes, cherche parfois à se venger de ce qui lui déplaît, est agressif ou au contraire ignore complètement les autres. Il n'est pas nécessaire que l'enfant cumule ces 9 points. Les peurs et les phobies. La succion prolongée du pouce, les difficultés d'apprentissage, comme le manque de motivation, l'amélioration de l'apprentissage, la peur des examens et la dyslexie. Les troubles transgénérationnels, les difficultés de l'enfant adopté. Également un accompagnement efficace des enfants autistes. Soyons clairs, l'hypnothérapie ne peut pas soigner l'autisme, mais elle peut considérablement aider l'enfant à vivre mieux et à surmonter les différents symptômes que peut provoquer l'autisme et les troubles associés. Et puis, plus spécifiquement chez vos adolescents, l'hypnose est à même de les aider lorsqu'ils manquent de confiance en eux, lorsqu'ils ont une consommation tabagique, lorsqu'ils ont des chagrins amoureux, le harcèlement, l'anorexie ou la boulimie, la toxicomanie.
Nous pouvons également l'aider à choisir un métier et, si le cas se présente, à quitter la maison pour aller faire des études. Chacun de ces domaines fera l'objet d'une petite vidéo Hypnolien. Alors, restez connectés et suivez-nous sur nos différents réseaux sociaux. Et n'oubliez pas de visiter notre page spéciale Pédohypnose. À très bientôt!